Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de une nouvelle façon d'envisager l'échec et de le transformer. Souvent, on a l'impression que échouer, c'est la fin du monde. Avoir une mauvaise note à l'école, que tout s'écroule, qu'on finira sous les ponts, rater un examen, ne pas avoir l'école qu'on veut, ne pas avoir le poste qu'on veut ou alors même juste se faire quitter. On a on peut avoir aussi cette impression que tout s'écroule, qu'on est nul, que les autres y arrivent tellement mieux et tellement plus vite, alors que nous, parfois, on rame. Et si justement, tout ça, c'était une opportunité? Si justement, en fait, de tous ces petits aléas de la vie, on pouvait en faire quelque chose qui nous fait grandir. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes planté, toutes les ressources que vous avez mis en place pour y arriver après. C'est une mauvaise note à l'école qui a fait que vous êtes accroché, que vous avez persévéré, que vous avez changé vos méthodes de travail. Peut-être aussi ce poste que vous convoitiez, cette promotion que vous n'avez pas eue et qui tout compte fait vous a permis de faire autre chose, de progresser et peut-être de déployer vos ailes aussi différemment. Toutes les rencontres et les opportunités que ça a créées pour vous. Peut-être cette personne aussi qui vous a quitté et sur le moment, aussi douloureux que cela puisse être, derrière, ça vous a permis aussi de vous dire: «Eh bien, tout compte fait, c'était une bonne chose, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me convient tellement mieux, avec qui je me sens tellement plus heureuse». Imaginez à chaque fois que vous envisagez, justement l'échec de cette façon, en vous disant que ça peut être aussi une opportunité de grandir, comment vous envisageriez de nouveaux apprentissages? Peut-être aussi d'oser, faire un nouveau sport, vous lancer dans l'apprentissage d'un, nouvel instrument de musique ou aussi faire des propositions différentes dans votre travail. Parce qu'en effet, quelle que soit la réponse, quel que soit le résultat, en fait, c'est aussi une opportunité de pouvoir s'améliorer, de capitaliser cette expérience et de grandir. Imaginez tout le champ des possibles que ça vous offrirait si c'était ce que vous voyez. Parce qu'on a souvent l'impression de se dire que pour tous les autres, c'est facile, qu'ils y arrivent très très vite. Et je vais vous partager justement l'expérience de Harrison Ford. Pour les plus jeunes, vous chercherez. En tout cas, pour ceux de ma génération, on le connaît. Harrison Ford, c'est Star Wars, c'est quelqu'un, Indiana Jones. C'est vraiment cet acteur méritant, célèbre, mondialement connu. Et pour autant, de 20 à 30 ans, Harrison Ford, il a essuyé que des refus au cinéma. On lui disait qu'il était nul, qu'il fallait vraiment qu'il change de carrière. À côté de ça, Harrison Ford, il était ébéniste et pendant 10 ans, il a fait beaucoup plus de meubles que de cinéma. Et pourtant, il s'est accroché. Il a continué à progresser, il a continué à travailler, il a continué à se présenter à des castings pour enfin, à 30 ans, après 10 ans de travail sur lui, pouvoir décrocher le rôle dans Star Wars de Han Solo et devenir cet acteur mondialement connu. Alors nous, on a tous des petits Indiana Jones et des petits Han Solo à l'intérieur de nous. Alors accrochons-nous et justement, faisons de cet échec une opportunité de encore plus progresser. Et je vais vous donner ma définition, une définition à la Pierre Bottero. Qu'est-ce que l'échec? À cette réponse, à cette question, il y a deux réponses comme dans toutes les questions. Celle du savant et celle du poète. Celle du savant, c'est échouer, c'est obtenir un résultat différent que celui que nous attendions. Et celle du poète, c'est échouer, c'est avoir la force de se le relever, le courage d'apprendre et l'opportunité de s'envoler. Je vous souhaite une excellente semaine.